aujourd'hui, le coronavirus sévit en Chine et il y a une psychose partout dans le monde par rapport à cette épidémie. Évidemment, le risque zéro n'existe pas et que même si la Chine est très loin, on peut craindre qu'il y ait des prolongements jusqu'en Afrique ou ailleurs dans le monde. Comme vous l'avez dit, il y a eu donc un cas en Égypte. Et le décompte va aujourd'hui même jusqu'à 2000 morts en Chine continentale et plus de 70 000 personnes infectées. Par conséquent, c'est une épidémie que l'OMS a déjà considérée comme un problème de santé publique internationale, d'une portée internationale. Et tous les pays ont le devoir donc de se mobiliser, d'être vigilants et de prendre les précautions qu'il faut. En réalité, on devrait appliquer strictement, tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, devraient appliquer strictement ce qu'on appelle le règlement sanitaire international, qui est un ensemble de recommandations et de principes au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, applicables à tous les États membres et qui permettent donc de se prémunir et de prévenir les épidémies et de prendre toutes les dispositions idoines pour, sinon les annihiler totalement, du moins réduire considérablement leur impact. Évidemment, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'agitation, surtout de gens qui ne savent pas et qui ne comprennent pas. Et c'est ça qui crée la psychose. C'est ça qui amène les gens également à vouloir coûte que coûte appliquer des solutions qui n'en sont pas. Et c'est pourquoi je dis de façon ferme qu'il ne faut pas céder à l'émotion, il ne faut pas non plus céder à la pression de l'opinion. Il faut appliquer les mesures qui sont recommandées par l'OMS. La Chine n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays avec une population de 1,4 milliard d'habitants. Mais aussi, c'est un pays qui est la deuxième puissance économique mondiale, peut-être même la première puissance économique mondiale. Et par conséquent, c'est un pays qui a des capacités réelles pour faire face à une telle situation. L'OMS a dit clairement qu'elle fait confiance au système, aux capacités du système sanitaire chinois. Et les Chinois ont démontré aujourd'hui qu'ils ont eu une réponse et une capacité de réponse qu'aucun pays africain, j'allais dire même qu'aucun pays au monde ne pourrait avoir face à cette épidémie. Vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis lors, les dispositions qu'ils ont prises pour les quarantaines, mais ensuite même les dispositions d'équipement. Les dernières sont les hôpitaux qu'ils ont construits en 10 jours, des robots qui servent même les repas et ils ont été maintenant jusqu'à utiliser même le placement des malades guéris pour pouvoir soigner les malades qui ne le sont pas encore. C'est dire que les Chinois sont très ingénieux et sont en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face donc à cette situation. Alors c'est pourquoi moi je lancerai un appel aux Sénégalais, aux Africains et plus généralement au monde entier pour qu'on ne stigmatise pas la Chine. Au contraire, je pense qu'il faut plutôt un élan de solidarité important en direction de la Chine. Parce que la Chine en a besoin, mais aussi c'est tout à fait normal. C'est un problème qui concerne tout le monde et tout le monde doit se sentir impliqué. Je dois dire qu'on pourrait même dire qu'aujourd'hui nous sommes tous Chinois et que nous devons nous mobiliser pour que la Chine puisse éradiquer cette épidémie rapidement et que le monde puisse être sauvegardé. Il y va de l'avenir de la santé mondiale, mais il y va même de l'avenir de l'économie mondiale, parce que ce qui se passe en Chine peut avoir des impacts négatifs au niveau de l'économie internationale.